Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour une première vidéo sur ma chaîne YouTube, du coup, que j'ai lancée fin de semaine dernière. Je vous avais mis, je crois, en story pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram. Du coup, la petite bannière info. Donc voilà, ça y est, c'est parti, on va faire la première vidéo ensemble. Bon, j'avoue que je suis déjà très contente de pouvoir vous retrouver dans ce premier épisode. Je pense que je suis assez contente de moi parce que ça y est, j'ai lancé et j'ai sauté le cap et je me suis dit en fait, et bah ouais, c'est une super idée de faire une chaîne YouTube. Donc let's go et c'est parti. Du coup, pour commencer un peu la vidéo, je vous propose déjà de vous parler un peu de mon expérience personnelle. C'est un petit peu ce que j'avais d'ailleurs mis en commentaire sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous avez fait attention, donc voilà. En tout cas, c'est un petit peu l'objectif de la première vidéo. Donc du coup, voilà, c'est ce que je voulais faire avec vous. Donc du coup, c'est parti. Alors déjà pour commencer, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je m'appelle Jeanne, j'ai 24 ans et ça fait depuis donc 2023 que je suis infirmière. Alors j'ai pas de spé particulière, hein, je suis infirmière en soins généraux, donc voilà, dans tout type de service. Une fois qu'on a le diplôme, on peut exercer où on veut. Donc voilà. Du coup, moi j'ai commencé à travailler en août 2023 et mon parcours il a été un peu chaotique au début. Ma prise de poste a été très très compliquée. J'ai commencé à travailler en néphrologie, donc en réanimation aussi néphro. Donc il y avait les deux services qui étaient côte à côte, si vous voulez. Et quand j'ai commencé à travailler là-bas, alors déjà j'étais contente de l'aspect parce que c'est moi qui l'avais choisi. Et j'avais absolument gardé en fait un bon souvenir d'un de mes stages en dialyse. Donc j'avais adoré ce stage et je m'étais dit ok c'est là-bas que tu veux travailler. Et en fait j'avais postulé un petit peu à droite à gauche et j'ai eu une réponse du coup d'un établissement donc qui drainait pas mal de monde et qui draine pas mal de monde toujours actuellement. Et en fait, ils m'ont dit bah écoutez, enfin envoyez vos papiers, etc. Et après, on fera l'entretien, tout ça, tout ça. Donc chose faite, entretien fait, tout s'est bien passé, pas de souci. J'attaque du coup en août 2023 dans ce même service du coup. Et là, bah, j'ai un peu vécu la douche froide. Donc j'ai fait un mois dans le service. Les 2 premières semaines ont été horribles, clairement. L'équipe était pas du tout bienveillante. Je faisais tant bien que mal ce que je pouvais faire dans le service. J'essayais de comprendre, de faire les liens. Mais c'était très compliqué. L'équipe médicale était pas forcément très très ouverte d'esprit et au niveau, enfin, j'avais du mal à l'aborder en fait. Et du coup, je m'étais vite mis un peu la pression. Alors déjà, la pression d'être jeune diplômée, on va pas se mentir, c'est compliqué à gérer. Et il y a forcément aussi un peu de pression parce qu'on se dit, ok, t'as choisi ce service, c'est bien, mais par contre, ma cocotte, il va falloir que tu te bosses. Bon, tous les soirs, je rentrais chez moi, je bossais. Enfin, je m'étais préparée à ce stage en amont. J'avais décidé de commencer un peu plus tard pour justement bah, mettre un peu, voilà, toutes les chances de mon côté pour y arriver. Sauf qu'en fait, j'ai été très très vite déstabilisée. J'ai eu une équipe en face de moi qui me testait, qui testait un peu ben, qui j'étais en fait sur le plan émotionnel. Je suis quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en elle, en tout cas très peu. Alors j'arrive maintenant à avoir un petit peu d'assurance quand je maîtrise un petit peu ce que je fais. Mais par contre, ça a été un gros gros point faible pendant ma scolarité et sur mes études sup. Donc en fait, ça a été un vrai fléau. C'était compliqué quoi. La confiance en soi, j'avais un peu de mal. Et donc en fait, ça en est suivi la dégringolade. Alors les patients étaient pas forcément, comment dirais-je, ils étaient plutôt bienveillants à mon égard, donc c'était cool. Mais par contre, l'équipe était absolument hypocrite. Enfin, c'était terrible, quoi. Et en fait, quand je rentrais chez moi, bah, je voyais bien que ça n'allait pas.
j'étais pas satisfaite, j'étais pas heureuse, j'étais pas épanouie et ça a été la première, on va dire, des choses qui m'ont fait me remettre en question et qui m'ont fait réfléchir sur mon parcours pro. Et là, je me suis dit, ok, bon, ça commence bien. Pour une première expérience et une immersion dans le milieu professionnel, je peux vous assurer que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et je m'étais vraiment trompée en fait par rapport aux personnes qui étaient en face de moi. Je pensais que j'avais affaire à des personnes de confiance qui allaient m'accompagner dans mon processus d'apprentissage, de même que la cadre du service, qui n'était pas du tout, mais alors pas du tout en soutien par rapport à ce que je décrivais, qui me faisait que des reproches, qui m'avait même convoqué dans son bureau à maintes reprises par plainte des soi-disant personnes sur ce que je faisais, alors que ça faisait même pas un mois que j'étais diplômée. Donc j'ai eu 2 rapports écrits, je me souviens très bien des rapports écrits qu'elle m'avait fournis. J'étais dans son bureau et je lisais en fait ce qu'on m'avait reproché, sans avoir aucun argument pour moi et de quoi me défendre en fait par rapport à ce qui m'était reproché, je précise. Et je me souviens, je pleurais mais je pleurais tellement, mais vraiment je pleurais. J'avais les larmes qui coulaient à chaque phrase que je lisais. Et la cadre qui me regardait, à un moment je lui ai regardé, je lui ai dit mais comment voulez-vous que comment voulez-vous que je me défende? Ce que vous me dites, bah écoutez, je le prends en compte, il n'y a pas de souci, mais comment je peux moi-même défendre mon beefsteak en fait? Bah voilà. Donc déjà, premier problème, c'était une communication et finalement une pédagogie qui était unilatérale et qui n'était absolument pas bilatérale, c'est-à-dire entre un professionnel et une jeune diplômée. On est bien d'accord? Et là, je me suis dit, d'accord, ça va être cool, ça va bien se passer. Et donc, je fais une petite pause café. Et si vous voulez, quand on vous fait ressentir ce sentiment de tu déranges, bon, ça va bien 5 minutes. Je suis pas tombée de la dernière pluie. Les expériences que j'ai vécues sur le plan personnel pendant mon enfance m'ont fait réaliser que voilà, j'étais quelqu'un qui peut-être était très sensible et qui avait ses faiblesses par rapport à ce qu'elle avait vécu. Mais on a chacune d'entre nous nos points faibles. Et voilà, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on connaît nos faiblesses, donc on connaît nos failles. On sait très bien qui on est intérieurement parlant, d'accord? Donc ne reprochez pas aux gens d'être ce qu'ils sont, par pitié, et de faire comme ils peuvent le faire. Et chaque jour, c'est un combat pour eux, d'accord? Et c'est un combat, en plus, quand on est personne hypersensible, je peux vous assurer que c'est un combat qu'on mène chaque jour, d'accord? Et que c'est compliqué dans un monde où les gens sont très égocentriques et où la population, enfin, les gens en général ne voient que leur propre intérêt et leur propre nombril. Je peux vous assurer que c'est très très compliqué. Voilà, c'était la petite parenthèse. Mais bon, tout ça pour vous dire que je me suis pas sentie bien et là j'ai commencé à rentrer chez moi avec la boule au ventre, avec de l'anxiété. J'étais pas bien, je ne mangeais pas forcément correctement. Enfin, je mangeais même. En fait, je sautais des repas pour être honnête avec vous. Je suis quelqu'un qui adore manger à la base, hein, qui cuisine et qui adore cuisiner. Et là, j'avais perdu totalement l'envie et la motivation de le faire en rentrant chez moi. Donc, je m'étais dit, il y a un souci. J'étais très fragile, je pleurais beaucoup, j'ai commencé à faire des insomnies, j'ai commencé à faire des cauchemars. Je partais au boulot avec 2 heures de sommeil alors que j'avais une journée de 7h30 qui m'attendait et je savais très bien que ça allait être compliqué. Hein, parce que quand on manque de sommeil, on n'est pas apte à assumer ses responsabilités, on peut faire des boulettes, on est très irritable. Et là, le cercle, en fait, il a commencé à démarrer et ça a été ça pendant des mois.
Heu et en fait, je me suis rendu compte que, mes collègues se servaient un petit peu de cet état de déprime et de fatigue pour, en fait, me faire craquer parce que j'ai fini par craquer. Heu, j'ai gardé mon sang-froid, hein, jusqu'au bout. J'ai essayé de pas lâcher, mais ça a été très compliqué parce que ça m'a remué intérieurement. J'étais dans ma tête, j'étais vraiment pas bien. J'ai replongé d'ailleurs. Enfin, j'ai replongé. J'ai fait. J'étais déjà. Alors, j'étais stabilisée hein, parce que j'avais fait une dépression il y a pas très longtemps, suite à plutôt des problèmes familiaux cette fois. Donc, j'avais été mise sous traitement et depuis, ça allait très bien. Sauf qu'avec ce qui s'était passé au travail, ça s'est complètement dégradé et j'ai eu besoin du coup de revoir mes traitements. Ma santé physique en a pris un coup aussi puisque j'ai eu une aggravation de ma pathologie, donc mon diabète, qui à l'époque avait nécessité une urgence puisque c'était très très mauvais, les résultats sanguins n'étaient pas bons du tout. Et en fait, l'état de stress au travail, plus ce que je me prenais à chaque fois dans la tronche comme critique, et pendant qu'on me cassait du sucre sur le dos, en fait, il y en avait qu'une qui essayait de garder le cap, c'était moi. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, vous êtes épuisé et que vous n'y arrivez plus. Euh, et c'est ce moment-là, en fait, qui a fait que je me suis dit, ok, là, c'est la deuxième sonnette d'alarme, la prise de poste plus ce moment-là où il va falloir que tu réagisses si tu ne veux pas finir en burn-out, en fait. Parce que je pense qu'il y a énormément de personnes voilà, qui viennent du milieu médical comme du milieu paramédical ou comme dans tout autre secteur d'activité, qui sont fatigués, qui subissent des violences morales, en tout cas du harcèlement, qui subissent des critiques incessantes et qui continuent malgré tout à garder le cap. Je suis pas en train de, je suis pas en train de vous dire que j'ai lâché. Hein. Je me suis battue jusqu'au bout. Je me suis battue jusqu'au bout. Je me suis battue déjà pour mes patients avant de me battre pour moi. Donc voilà, pour vous dire un peu jusqu'où ça en est. Enfin, jusqu'où c'est allé. Donc c'est allé très loin. Jusqu'au moment où en fait j'ai lâché prise. Et j'ai lâché prise et là je me suis dit, c'est bon, là je dis stop. Donc je prends mes affaires, je m'en vais. C'est ce que j'ai fait. Je suis allée chez mon médecin traitant dans les jours qui suivaient. J'en ai informé la cadre du coup du service. Et je lui ai dit voilà, écoutez, je lui ai dit là, je pense que c'est bon, j'en ai bien assez pris pour mon grade. Je suis pas parfaite, personne ne l'est, mais quand on vous fait sentir que vous n'êtes pas à votre place, je peux vous assurer que c'est très inconfortable et qu'en fait, on n'a plus envie de s'investir pour des gens qui sont hypocrites, en fait. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé dans le service. Donc, je suis allée chez mon médecin traitant. J'ai commencé par faire des examens, du coup, pour ma santé. Et puis, petit à petit, en fait, je voyais bien que la fatigue accumulée pendant ces longs mois, finalement, m'avait rendue totalement épuisée et à bout de force. J'ai été en arrêt de travail du coup pendant 3 semaines et puis en fait à chaque fois que je retournais voir le médecin ça n'allait pas. Soit je m'effondrais en pleurant, soit j'étais pendant la consultation, enfin j'étais pas bien mentalement, j'étais là mais physiquement mon corps était complètement ailleurs. C'est comme s'il y avait deux parties de moi qui étaient séparées en fait. Et donc en fait, j'ai été prolongée jusqu'à aujourd'hui. Pendant ce temps-là, donc les 2 premiers mois ont été très compliqués puisque je n'ai pas fait grand-chose de mon été. Je me suis remise en quelque sorte de ce que je venais de vivre et de ce que mon corps venait de subir pendant des mois. Donc ça a été beaucoup de fatigue, beaucoup d'émotions, enfin beaucoup de pleurs, beaucoup d'angoisse, beaucoup de je suis nulle, de je ne vais pas arriver à me relever. Et
Quand vous avez une santé mentale qui est déjà fragile, que vous essayez de maintenir, de garder le cap, et que derrière, en fait, ben, vous vous en prenez plein la tronche, c'est compliqué de se relever. Indemne, c'est très compliqué. Donc, je me suis dit, ok, prends le temps qu'il te faut. Et c'est le message de prévention que j'ai envie de faire passer par cette petite vidéo. C'est de prendre le temps qu'il vous faut pour que vous alliez mieux. Même si ça dure 6 mois, un an. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, 6 mois, c'est rien dans une vie. Un an, c'est rien du tout. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui et les enjeux malheureusement sociétaux, que ce soit sur tous les niveaux, tels qu'ils le sont, je pense qu'il est grandement temps de prendre soin de sa santé mentale et de prendre soin de soi en général. Donc, vous êtes fatigué, et ben vous avez le droit d'être fatigué. Au bout d'un moment, c'est tellement fragile, la santé, ça tient qu'à un fil. Je sais de quoi je parle. La santé mentale encore plus, et elle est encore plus fragile que la santé physique en général. Donc la santé mentale, c'est vraiment important, et c'est important de se sentir bien dans sa tête pour être bien dans ses baskets. Voilà, donc ça c'est le petit message que j'ai envie de vous faire passer parce que c'est important et que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui négligent leur propre santé mentale. Alors moi j'ai été la première à le faire, donc c'est pour ça que je vous donne des conseils et que je suis pas là pour vous faire la morale, pardon, mais je suis juste là pour vous en parler et parce que je suis quelqu'un de transparente et que je me connais très bien, parce que j'ai pris le temps justement de me recentrer sur moi-même et en fait c'est tellement important que ben voilà, j'ai pas d'autres choses à vous dire de plus que ce que je suis en train de vous expliquer là. Et donc du coup, ça a été un petit peu la douche froide, donc je vous mens pas, hein, au début, je me suis dit mais dans quoi je suis tombée? Et là donc j'ai décidé de réagir en changeant de service, donc en faisant la demande, hein, parce que là c'était plus possible, en fait j'allais droit dans un mur. La cadre de santé m'avait même dit que je n'étais absolument pas faite pour ce métier et que bah, du coup il fallait vraiment que je change de métier. Voilà. Enfin bon bref, tous les reproches m'avaient été faits. Au final, j'ai fini mon poste en pleurant. Je suis partie d'ailleurs avant mon poste, enfin avant la fin de mon poste. J'étais en doublure, hein, à ce moment-là, donc je laissais pas mes patients tout seuls. J'avais une infirmière qui était d'ailleurs hyper bienveillante. C'était la seule du service à l'époque. Et franchement, je peux vous assurer que je suis rentrée chez moi. Alors déjà, la route, ça m'a blasée. Je savais plus trop ce qui se passait. Je comprenais plus du tout. Enfin, donc j'avais par chance, pris quelques jours de vacances. Donc je suis partie, je crois que c'était le lendemain ou le surlendemain. Je m'étais réservé un week-end solo. Du coup, je suis partie dans le Pays Basque. Je me souviendrai toujours de cette péripétie qui était trop bien. D'ailleurs, pour la région, petite dédicace dans laquelle j'ai trouvé vraiment sens à qui j'étais et ça m'a fait énormément de bien. Donc voilà, si vous avez des personnes ou si vous-même venez de la région du Pays Basque, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce serait cool de pouvoir échanger avec vous. Voilà, petit aparté. Et du coup, là, changement de service, donc je me retrouve dans un service que je découvre du coup après ma semaine de vacances. J'ai réexpliqué un petit peu voilà ce qui s'était passé et en fait les premiers pas se passent super bien. Je reprends confiance en moi. J'ai des collègues qui me soutiennent, qui m'apprennent vraiment très bien la spécialité. Donc des collègues que je remercie encore à l'heure d'aujourd'hui, même si j'ai décidé de ne plus faire partie de ce monde-là, si je puis dire. Mais en tout cas, sur le moment, ils m'ont énormément apporté de soutien, d'écoute, et je les remercie du fond du cœur parce que je pense que sans eux, je n'aurais jamais réussi à rebondir. Donc voilà. Et à reprendre confiance en moi surtout, parce qu'à l'époque, c'était vraiment le problème. Et puis, j'ai rechangé de service. Alors là, du coup, pas du tout de ma propre volonté, parce qu'en fait, il y avait un remplacement qui avait été dans un autre service. Donc, du coup, je me suis détachée de mon équipe pour rencontrer une autre équipe et du coup, pour commencer à exercer dans un nouveau service.
Nouveau service qui était très intéressant. Je garderai la confidentialité et je ne citerai pas le nom du service. Très intéressant et j'ai vraiment beaucoup aimé. En tout cas, les premières semaines et les premiers mois se sont très bien passés. J'étais vraiment très contente de l'équipe et très contente du travail qui m'était réservé et que je prenais vraiment à cœur. Et en tout cas, je m'investissais vraiment beaucoup. En tout cas, de manière sincère, honnête et voilà, en toute authenticité. On va dire que l'année 2025, elle a été un peu révélatrice. Alors, je sais pas trop pourquoi. L'année 2024 c'est très mal terminé pour ma part. Ça n'a pas été une super année au niveau, comment dirais-je, situation personnelle, surtout sur le plan affectif. Et en 2025, je m'étais fait la promesse vous verrez, hein, vous comprendrez pourquoi je parle de tout ça. Je m'étais fait la promesse justement de ne pas donner autant d'énergie pour des choses qui ne servent à rien. Et en particulier sur le plan professionnel. Et en fait, à partir du moment où je m'étais moi-même conditionnée dans ce chemin-là, j'avais donc fait un petit peu un travail sur moi déjà, sur le plan personnel. Hein, on va pas se mentir qu'une rupture, c'est jamais agréable à vivre et honnêtement, on n'a pas envie de le revivre. Ça a été très très douloureux de mon côté, donc j'en ai bien pris, j'ai bien pris cher, pour être honnête avec vous. Et puis finalement, je me suis dit, ok, bon, certes, maintenant il va falloir avancer. Donc j'ai avancé et du coup je me suis dit, j'ai pris un peu en fait, j'ai réalisé en fait ce qui se passait et j'ai pris conscience des choses. Et je suis quelqu'un qui m'investit énormément dans ce que je fais. Alors, j'en parlerai plus tard dans les vidéos, mais je suis quelqu'un d'hypersensible, donc quelqu'un qui est hyper stimulé en permanence, qui a toujours plein de projets en tête, qui est par contre dans le moins bon, très anxieuse tout le temps, qui stresse pour un rien, qui est très angoissée, enfin bref. C'est très compliqué quand on est anxieuse et de gérer ses émotions déjà de manière normale, c'est compliqué. Et ça demande un travail sur soi. Mais je peux vous assurer que quand vous êtes hypersensible et qu'en plus on vous titille à chaque fois sur un petit truc et que les gens en fait ne s'en rendent pas compte parce que eux-mêmes ne savent pas ce que c'est que l'hypersensibilité, en fait je peux vous assurer que c'est horrible parce que c'est comme si vous étiez hyper stimulé en permanence. Et l'hyperstimulation c'est très fatigant déjà pour la personne qui le subit, qui le vit au quotidien, parce que c'est au quotidien. Et je pense que c'est aussi pour ça que je passe énormément de temps chez moi au calme. Et dans un environnement de travail, en fait, c'est très compliqué. Mais bon, ça a été un peu l'élément déclencheur, je vais pas vous mentir. Au fur et à mesure des temps et que je commençais à découvrir un petit peu les gens avec qui je travaillais, c'était vraiment le problème numéro 1. C'était ça. Et en fait, ça m'impactait tellement émotionnellement parlant que je rentrais chez moi les soirs, j'étais vidée. Mais quand je vous dis vidée, je n'avais plus aucune énergie. Donc, des moments, je rentrais, je ne mangeais pas parce que j'avais pas le courage. Et honnêtement, j'avais pas d'énergie pour faire autre chose le lendemain matin, quoi. Donc, généralement, je passais ma matinée à larver sur mon canapé. Super. Mais bon, donc voilà, je me suis rendu compte de certaines choses au fil du temps et en fait, je me suis dit qu'il fallait, voilà, peut-être prendre plus de recul sur les prises en charge. Alors j'ai essayé de faire des formations de gestion d'émotions, communication intra-équipe, gestion du stress. Alors honnêtement, j'ai adoré mes formations. Je suis ressortie de ces formations, j'étais une autre personne, je peux vous assurer. Déjà, je ressortais en fin de première journée, j'étais complètement... Je n'avais plus aucune énergie, mais je sentais que ça me faisait du bien intérieurement parce que je me sentais bien, que mon mental, il n'était pas surchargé comme si j'avais été sur une matinée de travail, par exemple. Que, mine de rien, j'avais pu un petit peu parler de mes expériences et du coup, ça fait du bien hein, quand on vide un peu son sac. Excusez-moi du terme, mais ça fait du bien. Et en fait, je me suis rendu compte que ça allait beaucoup mieux. Donc ça m'a aidée pendant quelques mois.
j'ai senti le bénéfice déjà dans mes prises en charge, même au niveau de la gestion des urgences et parce que bon, je suis quelqu'un qui mettait la pression, forcément, vous en doutez, quelqu'un qui est anxieuse, ben, se met la pression pour rien. Et dans mes prises en charge, ça se ressentait. Et du coup, après ces formations, bah, je me sentais quand même mieux et je sentais qu'il y avait un bénéfice. Il y avait un bénéfice auprès des patients et ça, c'était ce que je voulais. Et les gens me le faisaient ressentir, hein, me le disaient. Donc, c'était très, très gratifiant et surtout très positif. Je ne me lance pas des fleurs, mais en fait, on est juste humain et on se rend compte des choses. Donc, les formations, ça ne sert pas à rien. Quand on s'investit et quand on veut une formation, bah, c'est qu'on a envie de changer quelque chose en nous qui fait que, et qu'on sait très bien notre faille et qu'on connaît très bien nos faiblesses en fait. Donc, je conseille aux personnes qui écouteront cette première petite vidéo de le faire si vous en avez envie. Faut pas que ce soit quelqu'un qui vous dise d'aller faire la formation parce que tel ou tel collègue est avec vous. Alors, moi, j'ai jamais été au boulot pour me faire des amis, d'accord? Mais je voulais rendre mes prises en charge et essayer de faire de mon mieux. Voilà. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ces formations et ça m'a bien aidé. Et puis, après ces formations, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas parce que j'étais dans une équipe qui, au final, je voyais bien que je ne me sentais pas bien et que je n'étais pas à ma place. Et qu'on me faisait bien sentir que je n'étais pas à ma place. Et donc, pour continuer un petit peu la vidéo et les explications, donc les 2 premiers mois, voilà, ça a été vraiment du repos à fond. J'ai pas fait grand-chose. J'ai repris l'envie et le goût de cuisiner, donc j'ai cuisiné à la maison. J'avais pas forcément envie de voir mes proches, en tout cas, j'avais besoin de me retrouver en fait et je pense que je suis cette personne-là, qui est casanière, qui est bien à la maison, qui est bien chez elle, bah, qui finalement arrive à s'occuper chez elle parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, même si c'est pas une grande maison avec un grand terrain, on a toujours quelque chose à faire et ça fait du bien, à la santé et ça fait du bien au mental de s'occuper et de savoir s'occuper. Voilà, c'est ce qu'on nous apprend quand on est enfant et quand on s'ennuie. Bah en fait non, l'ennui c'est bien parce que l'ennui ça permet de poser un peu le cerveau et de réfléchir, mais c'est bien aussi de savoir s'occuper. Et j'ai retrouvé ce que c'était que de s'occuper. Voilà. Et honnêtement, je pense que c'est les petits plaisirs de la vie, c'est les petites choses de la vie qui nous font avancer et qui nous font cheminer. Donc c'est important. Je pense que j'ai fait le tour en termes de première petite vidéo. J'avais vraiment envie de reprendre avec vous mon parcours professionnel et de vous expliquer un petit peu ce qui conduisait à l'élaboration et à l'aboutissement de la création de la chaîne, du coup, ici même. Je pense que c'est important de commencer par les bases et vous me direz quelconque projet, s'il n'a pas ses propres fondements, s'il n'a pas de base solide, c'est compliqué de mener à bien un projet. Donc du coup, je suis très contente de la première vidéo que je vous ai faite. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez du coup un petit avant-goût de ce qui pourra suivre. En tout cas, je pense que la prochaine vidéo, ce sera plus centré sur l'hypersensibilité et le trait de caractère du coup qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Voilà, en dehors de mon fort caractère, je suis quelqu'un de très sensible à l'intérieur, donc voilà. Et j'avais envie de vous faire partager tout ça. Mm. Et je suis quelqu'un d'addict au café, voilà. J'adore le café. Alors, j'en bois beaucoup moins qu'avant. Et d'ailleurs, vous me direz en commentaire si vous êtes plutôt team café ou team matcha. Bon, j'avoue que je suis plutôt team matcha, mais pour le côté clean girl. Mais j'avoue que le café, c'est vraiment une boisson que j'adore et que je peux je peux confectionner à toutes les sauces, entre guillemets. Donc, j'avoue qu'en ce moment, je suis plutôt team café. Voilà. Je pense que c'est un peu pour me donner le coup de boost que je n'ai pas le matin.
ou dans la journée, quand j'ai un petit coup de mou, le café, c'est toujours le bienvenu et ça fait toujours du bien. Donc, plutôt café allongé pour ma part. Je ne sucre pas mon café non plus, mais voilà. C'était la petite parenthèse de fin de vidéo et voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et du coup, je vais passer au montage de la vidéo. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée. Selon si vous êtes en train de commencer votre journée ou, pardonnez-moi pour le bruit, si vous êtes au travail, dans votre canapé, enfin bref, où vous soyez, qui que vous soyez, passez une très bonne fin de journée et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.